À 7h47, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin le président de la CGPME, François Asselin. Le bilan de l'application du pacte de responsabilité n'est pas satisfaisant, a déclaré Emmanuel Macron. Les engagements ne sont pas respectés, a ajouté Manuel Valls, menaçant les entreprises de conditionner les aides. Bonjour François Asselin. Bonjour Monsieur Soto. D'ici 2017, le pacte de responsabilité représentera 41 milliards d'euros d'aide aux entreprises. 41 milliards, alors ça c'est pour la colonne de gauche, sauf qu'en face, et ça c'est de la colonne de droite, il n'y a pas d'emploi. Pourquoi ? Alors attendez, en face de la colonne de gauche, il y a eu 39 milliards de prélèvements d'impôts pendant une période qui s'est étalée entre 2010 et 2014, premièrement. Et puis fin 2017, nous nous retrouverons à l'étiage en termes de pression fiscale qui était celui de 2010. Donc il fallait effectivement engager ce pacte de responsabilité tout simplement pour redonner de l'air à l'économie, pour redonner de l'air au secteur marchand. Et ça en a redonné de fait de l'air. Les TPE, PME ont bénéficié d'un crédit d'impôt de 11 milliards 9 depuis le lancement. C'était indispensable parce que sinon des pans entiers de l'économie s'effondraient, tout simplement. Nous avons toujours un différentiel de compétitivité par rapport à nos concurrents européens, en particulier les Allemands. Donc il fallait, sur ces 15 ans où cette marge s'est érodée, il fallait récupérer effectivement des marges de manœuvre. Mais pour c'est vous, ce qui a été fait. Cet argent n'était pas fait pour embaucher. Il y a eu une grande incompréhension au début avec le gouvernement, avec les Français. Alors, l'emploi, c'est un tout. Vous avez d'abord effectivement, il faut que l'entreprise soit en bonne santé. Puis ensuite, c'est avant tout le carnet de commandes qui fait que vous allez embaucher ou pas. Si vous avez des perspectives, si votre carnet de commandes se remplit, vous retrouvez de l'espoir et là, vous pouvez franchir le pas de l'investissement. Et derrière l'investissement, il y a les emplois. Effectivement, tout cela ne peut fonctionner que si autour de tout cela, il y a la confiance. Or, la confiance n'est pas présente. Et lorsque nous entendons les déclarations du Premier ministre, nous n'avons pas besoin de défiance, nous avons besoin de confiance. Oui, mais alors on a quand même l'impression que du côté des patrons, il y a toujours quelque chose. Je vous cite ce que disait en octobre 2013, au moment du CICE, Pierre Gattaz, le patron du MEDEF. Je vais écrire aux patrons, aux 750 000 adhérents du MEDEF, pour leur dire « On va créer 1 million d'emplois nets sous 5 ans ». Il avait un joli pins avec 1 million d'emplois, il a enlevé son pins, et puis rien du tout. Octobre 2013, là on est presque en 2017. Ils sont où les emplois ? Excusez-moi, mais il y a quand même un gros Monsieur Soto, parce que c'est pas Pierre Gattaz ni François Asselin qui, au nom de la CGPME ou du MEDEF, va signer les contrats d'embauche. Ce sont les chefs d'entreprise, c'est l'entrepreneur qui va poser cet acte extrêmement positif. Le plus bel acte qu'il puisse poser, c'est de signer un contrat de travail et de faire confiance à un jeune collaborateur ou à une femme ou un plus âgé collaborateur avec de l'expérience pour faire tourner sa boutique. Et ça, c'est pas une organisation professionnelle qui va signer des contrats de travail. Est-ce qu'il n'y a pas eu un dévoiement de ce à quoi était servi le CICE et puis le pacte de responsabilité ? Est-ce que ça n'a pas servi à augmenter les salaires, ce qui est sans doute nécessaire et indispensable dans les entreprises, mais ce qui n'était pas son but premier ? Alors tout d'abord, il fallait quand même remettre les choses dans leur juste contexte. Les entreprises en France sont extrêmement fragiles, surtout le tissu des PME et encore plus des TPE. Donc il fallait absolument qu'elles retrouvent des marges de manœuvre, un petit peu d'air. Et aujourd'hui, le CICE, pour nombre d'entreprises, ça leur permet simplement de rester la tête hors de l'eau. Un chef d'entreprise, vous savez, c'est lui, ce qu'il fait bien dormir, c'est le niveau de son carnet de commandes, si la trésorerie est positive et s'il y a une bonne ambiance dans sa boîte. Avec ça, parce que les salariés heureux, c'est un patron heureux aussi, et l'inverse aussi. Donc il a besoin effectivement d'avoir des marges de manœuvre, et soutenir l'entreprise à travers le pacte de responsabilité, c'était indispensable. Mais vous comprenez avec le Premier ministre ou pas ? Parce que lui, depuis le début, déjà Jean-Marc Ayrault à l'époque disait ça sert à créer des emplois. Et vous, là, vous dites fermement non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais bien sûr que si, c'est un tout. Donc je qui vous ne l'ai dit. comprend pas l'autre ? Tout simplement, le Premier ministre fait de la politique et nous faisons de l'économie au quotidien. C'est-à-dire que affirmer que le pacte de responsabilité ne fonctionne pas, il va demander aux organisations professionnelles de signer des contrats pour embaucher. Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. C'est sur le terrain qu'on embauche, c'est pas au niveau, d'une organisation professionnelle. Et en même temps, il regrette que seulement 16 branches sur 50 branches professionnelles aient signé un accord ferme d'engagement sur l'emploi. Oui, vous savez, les accords de branches professionnelles, ce sont des accords sur la formation, sur l'apprentissage, sur peut-être l'amélioration des conditions de travail, et peut-être au bout du bout, peut-être de l'emploi, lorsque vous êtes dans une branche d'activité qui est complètement calminée au niveau économique, comme l'a été ou comme l'est le bâtiment, les travaux publics. Que vous connaissez bien, parce que vous êtes vous-même... Exactement, j'ai une entreprise de charpente-menuiserie. Que voulez-vous faire en termes d'embauche si vous n'avez pas d'activité ? Il faut de l'activité pour embaucher, c'est pas plus compliqué que ça. Et pour avoir de l'activité, il faut que l'environnement économique des entreprises soit porteur. Qu'a-t-on fait de l'entreprise France ? Le Premier ministre vous a menacé hier. Attention, on va conditionner les aides. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? S'il enlevait les aides, il va faire écrouler des pans entiers de l'économie française. Donc non, je n'y crois pas une seule seconde. C'est tout simplement peut-être pour rallier à son panache une partie de sa majorité. Le dispositif est bon ou pas ? Est-ce qu'on a aussi dit que le CICE était mal distribué ? On prend souvent l'exemple de la Poste, de BNP Paribas, de Carrefour, qui ont touché des sommes considérables, mais qui n'en ont pas besoin. Quand peut-être des PME ou des TPE
auraient besoin d'être davantage aidés? Alors, ce qui est vrai, c'est que ces 10 dernières années, ceux qui ont créé de l'emploi en solde net, ce sont les PME et les TPE, pendant que les grandes entreprises ont créé de l'emploi, mais en dehors de l'Hexagone. Donc effectivement, lorsqu'on donne des emplois marges de manœuvre qui sont défiscalisés, qui sont peut-être optimisés, défiscalisés ou optimisés, parfois. peut-être. Mais il ne faut pas opposer les deux, parce que si cette mesure permet de relocaliser de l'emploi en France, ça sera une bonne mesure. Néanmoins, effectivement, lorsque vous avez beaucoup de salariés, jusqu'à 2,6 SMIC, eh bien, le CICE est extrêmement efficace et beaucoup de PME ont eu et ont besoin de ce CICE. Est-ce qu'aujourd'hui, les grandes entreprises jouent le jeu avec les petites? Est-ce que les grosses aident les PME et les TPE? On a souvent dit aussi que ce n'était pas toujours le cas. Alors, nous n'avons pas une culture en France du partage, une culture de la collaboration comme d'autres pays l'ont, comme l'Allemagne par exemple. C'est-à-dire que souvent, donc ça veut la dire relation... que les grosses n'aident pas assez les petites. Ça veut dire tout simplement que c'est culturel. C'est-à-dire que lorsque moi je rencontre des grands patrons, je pense qu'ils sont extrêmement sincères sur leur volonté de collaborer avec des PME et dans beaucoup de cas ça se passe bien. Mais par contre, dans les états-majors, eh bien, la culture du partage, de la collaboration n'est pas inscrite. Et bien souvent, vous avez effectivement un écart contractuel qui est considérable, qui fait que vous avez un pot de terre contre un pot de fer. Et ça, effectivement, il faudrait avancer dans ce sens-là. Dernière question, François Asselin. Il y a un débat en ce moment sur la dégressivité des allocations chômage. Est-ce que vous, à la CGPME, vous êtes pour ou contre la dégressivité des allocations? Vous savez, nous sommes dans une situation où il y a un principe de réalité qui s'affiche à nos yeux, c'est que le système de l'UNEDIC est fortement déficitaire. Nous approchons les 30 milliards d'euros de déficit fin 2016. Il faut absolument faire quelque chose. D'autre part, il faut encourager les demandeurs d'emploi à raccrocher le plus rapidement possible avec le marché du travail. La dégressivité peut être un des leviers, effectivement. Donc vous êtes plutôt pour? Nous avons fait une proposition après un an de couverture chômage. Nous proposons effectivement pour certains publics, effectivement, de mettre en place la dégressivité. Il faut faire ça avec de la dentelle. Toujours est-il qu'il faut... vous savez, lorsque par exemple vous avez des raisons objectives de rechercher l'emploi que vous ne le faites pas, eh bien je ne pense pas que vous méritiez d'être tout simplement soulagé par les allocations chômage, tout simplement. Donc il faut effectivement, pour ceux qui par contre qui se bougent, qui ont beaucoup de difficultés à retrouver un emploi, il faut continuer à les soutenir. D'accord, donc dégressivité pour ceux qui ne cherchent pas vraiment et pas de dégressivité pour les autres, si j'ai bien compris. Merci beaucoup François Asselin d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, le président de la CGPME. Merci, bonne journée à vous. Merci Monsieur Soto.